Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du cours sur l'assortiment. Donc, qu'est-ce que la répartition de l'assortiment? Donc, en fait, l'assortiment, comme on a vu, c'est l'ensemble des produits qui sont proposés à la vente dans un magasin. Et en fait, on va le répartir en fonction des zones chaudes et des zones froides. Donc, qu'est-ce que la zone chaude? C'est la zone où se situe le client de façon naturelle. Donc, c'est-à-dire que là, comme on peut le visionner sur le petit schéma, le client, en général, il va rentrer sur la droite, puisque 80% des clients sont à droite, et on va faire attention à mettre toujours les entrées par ici. Et donc là, vous allez avoir une zone chaude, c'est-à-dire que c'est la zone où les clients vont de façon plus ou moins naturelle dans un point de vente. Et nous allons ensuite avoir ce qu'on appelle la zone froide, qui est la zone où le client va y aller, mais de façon incitée. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que lorsqu'on va répartir son assortiment, on va faire attention à mettre les produits de consommation courante. Par exemple, en hypermarché ou en supermarché, vous allez souvent avoir les produits alimentaires dans cette zone-là, tout simplement parce que si on mettait l'alimentaire ici, le client, il irait simplement dans cette partie-là et il ne se dirigerait pas dans cette partie. Donc en fait, la zone chaude, c'est plutôt très fréquenté et la zone froide, c'est une zone qui est moins fréquentée où du coup, il faut qu'on incite le client à aller. Donc l'assortiment va varier en fonction de 3 éléments. Donc la surface de vente qui est allouée. Donc c'est-à-dire que on peut avoir une surface de vente qui va être importante et on va avoir une surface de vente qui l'est moins. Donc plus la surface de vente elle est importante et plus du coup l'assortiment va pouvoir être travaillé au niveau du merchandising d'organisation. Si on a une surface de vente qui est un petit peu plus faible, on va faire attention à beaucoup plus travailler au niveau de la profondeur. Ensuite, ça va dépendre de la politique commerciale du magasin. Donc qu'est-ce qu'on appelle la politique commerciale? Comme vous pourrez le voir dans d'autres vidéos, c'est les 4 P, produit, prix, place, promotion. Donc en fonction de la stratégie qu'on va mettre en avant. Et on va également le placer en fonction de la saisonnalité de l'activité. C'est-à-dire que par exemple, l'hiver, on va mettre plutôt des produits qui sont chauds et l'été, on va mettre des produits plutôt t-shirts, etc. Donc bien entendu, l'assortiment va varier aussi en fonction du coup des collections qu'on veut mettre en avant. Mais ce qui est nécessaire également, c'est que par exemple, pour Noël, on va peut-être faire attention à mettre des Pères Noël, à mettre des idées cadeaux, du coup pour pouvoir attirer et que le client achète. Donc pour pouvoir également calculer notre assortiment, on va faire un calcul qui s'appelle le COS, le coefficient d'occupation des sols. Donc c'est quoi? C'est un indicateur qui va permettre de mesurer la surface qui est attribuée à la présentation des produits et la surface qui est attribuée à la circulation. Donc c'est-à-dire que par exemple ici, on voit sur cette photo-là que vous avez des rayons, qu'on peut également appeler des gondoles, et vous avez des surfaces où le client peut se diriger. Donc en fait, pour pouvoir calculer notre COS, on va partir sur le principe qu'on a ce qu'on appelle les mètres linéaires au sol. Donc ça va être par exemple, là sur les rayons, ce qui touche le sol, qu'on va diviser par la surface totale. Et donc ça va nous permettre de donner un coefficient d'occupation au sol. Sachant que dans un magasin, en général, le COS, il doit être à peu près de 0,30. Ce qui veut dire qu'on a 30% de la surface totale du magasin qui est attribuée à la présentation des produits. Et les 70% restants, c'est ce qui va permettre au client de circuler. On part du principe que quand on a un COS à 0,30, ça veut dire que le client il est dans un confort optimal pour pouvoir circuler dans le magasin. On peut également avoir un COS à 0,40 quand vous avez un magasin qui va avoir des prix un petit peu plus bas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.